Le jeu du calmar nous a présenté de nombreux personnages macabres au sein des jeux. Il y a des gardes, des leaders et des personnes très puissantes. Mais que savons-nous vraiment sur ces personnages? D'où viennent-ils? Aujourd'hui sur Charlital, nous allons analyser tous ceux impliqués dans ces jeux terribles et je vais vous expliquer leurs fonctions dans la hiérarchie du jeu du calmar. Prêts? Commençons! Commençons par le niveau le plus bas de la hiérarchie. Ce rôle est occupé par les soldats avec un masque en forme de cercle. Ils s'occupent des tâches, ayant le moins de responsabilités. Ils ne prennent aucune décision, ne parlent jamais, et de plus, n'ont même pas le droit de porter des armes. Les cercles se consacrent uniquement à effectuer de petites tâches qui ne nécessitent pas beaucoup d'intelligence. Par exemple, ils distribuent les contrats que les joueurs doivent signer, ou bien distribuent les repas quotidiennement. Mais ils ont aussi des fonctions plus importantes. Ils accueillent les participants lorsqu'ils arrivent de l'extérieur. Rappelons que tous les joueurs arrivent endormis sur l'île. Les cercles se chargent de les déshabiller, de leur retirer leurs affaires personnelles, et ensuite de leur mettre l'uniforme vert. Bien sûr, les cercles sont également présents pendant les jeux, mais ils ont un rôle plus innocent. Ils servent à donner des instructions en silence, ou à faire des gestes explicatifs. Ici, nous pouvons en voir un dans le jeu des 6 jambes donner des indications aux joueurs. Comme je l'ai dit auparavant, ils ne portent pas d'armes et donnent leurs instructions uniquement par des gestes, car ils n'ont pas le droit de parler. Ils effectuent également les tâches désagréables, comme le nettoyage et l'organisation des lieux. Ils sont chargés de manipuler les cadavres des joueurs. Ils ne tuent personne, mais ils sont présents pour ramasser les corps des joueurs éliminés, les placer dans des cercueils, puis les emmener pour les incinérer. En général, ils effectuent les tâches ingrates que personne ne veut faire. Passons au deuxième niveau. Les triangles, ce sont eux qui représentent la force de l'opération. Ils portent les armes les plus agressives et éliminent le plus de joueurs. Ils sont équipés de mitrailleuses, qu'ils utilisent pour éliminer plusieurs joueurs d'une seule rafale. Ils ont la responsabilité d'éliminer les joueurs disqualifiés lors des jeux. Parfois, ils utilisent également d'autres armes, comme des fusils de sniper, car ils doivent tirer à distance lors de jeux tels que celui de la poupée. Les triangles jouent un rôle fondamental, puisqu'ils contrôlent les joueurs, et sont la première ligne de défense des hauts responsables. Pendant la rébellion de Gi-hun, nous les avons vus comme les principaux ennemis. Si nous prêtons attention, nous remarquerons que Gi-hun et ses amis ont combattu une armée de gardes triangles. Les triangles sont ceux qui prennent le plus de risques dans la hiérarchie des jeux, et ont les plus grandes chances de mourir. Montons dans la hiérarchie et passons aux gardes avec un masque carré. Ils ont plus de responsabilités. Ce sont eux qui expliquent les règles et, en général, veillent à ce que tout se déroule correctement pendant les jeux. Ils jouent un rôle de leader parmi les gardes. Rappelons que les grades inférieurs n'ont pas le droit de parler ni de prendre des décisions importantes. Les carrés sont toujours à l'avant. Dans l'épisode 3, nous voyons qu'un carré a accueilli les joueurs et expliqué les règles du tournoi. Comme ils sont les seuls autorisés à parler, nous les voyons toujours donner des instructions aux joueurs. En ce qui concerne les armes, ils ne portent pas de mitrailleuses comme les triangles. Cela s'explique par le fait qu'ils ne sont pas chargés d'éliminer de nombreux joueurs. Les carrés portent uniquement un pistolet, qu'ils utilisent lorsqu'une décision importante doit être prise, pour éliminer un joueur spécifique. Par exemple, dans la saison 1, un carré a dirigé le jeu final entre Gi-hun et Sang-woo, ne portant qu'un pistolet prêt à tirer sur le joueur perdant. Ces personnages sont plus connectés au niveau supérieur de la hiérarchie. Ils ont un contact direct avec le frontman, et certains ont même vu son visage. Nous le savons parce que, dans le dernier épisode, l'un d'eux a reconnu le frontman sans son masque. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il a été tué. Ce jeune était un carré. De plus, seuls les carrés ont la hiérarchie nécessaire pour entrer dans la salle de contrôle. Lorsque Gi-hun a tenté d'y accéder, il a utilisé un masque carré pour qu'un capteur ouvre la porte. Normalement, les carrés dirigent les triangles. Dans plusieurs scènes, nous voyons de nombreux triangles entourant un carré, suivant ses ordres. Dans les jeux, il y a généralement un seul carré qui dirige, tandis qu'il y a beaucoup de triangles et de cercles. Dans des situations exceptionnelles, nous pouvons voir les carrés utiliser des mitrailleuses et entrer sur le champ de bataille. À la fin de la saison, nous voyons les carrés armés, car Gi-hun était sur le point d'accéder à la salle de contrôle. Mais cela était un cas très exceptionnel. Ils ont dû défendre personnellement la salle de contrôle. Gi-hun a essayé de les affronter, mais finalement, il n'a pas réussi. Continuons dans la hiérarchie. Nous avons ici le garde avec un masque carré et un costume noir. Ce personnage est nouveau, et son rôle se limite à remplacer le frontman lorsqu'il n'est pas disponible. Il est chargé de diriger les jeux et de commander tous les gardes roses. Dans la saison 1, nous ne l'avons jamais vu, car à cette époque, le frontman dirigeait tout. Maintenant, le garde en costume noir est nécessaire,
car le frontman a décidé de participer au jeu. Nous ne savons pas grand-chose de ce personnage, mais nous comprenons qu'il a probablement été un garde rose, il y a de nombreuses années. Je veux sortir un instant de la hiérarchie pour mentionner un personnage spécial. Je veux vous parler du recruteur. Il travaille en dehors des jeux et est chargé d'amener les joueurs au tournoi. Il est difficile de le situer dans la hiérarchie, mais on peut au moins le placer au-dessus des gardes roses. Car dans le premier épisode, il a raconté qu'il avait été un garde rose il y a de nombreuses années. Si nous devions le situer à un niveau de leadership, nous pourrions le mettre au même niveau que le garde en costume noir. Mais le recruteur est un cas spécial. Il est en dehors des jeux. Nous ne le voyons jamais diriger quoi que ce soit sur l'île. Donc nous ne pouvons pas affirmer qu'il peut donner des ordres aux autres gardes, bien que son importance soit supérieure à la leur. Je ferai une vidéo exclusive sur le recruteur un autre jour. Revenons à la hiérarchie interne et passons au frontman. Il est le directeur des jeux. Sa hiérarchie est absolue sur tous les gardes roses et même sur le recruteur. Dans la saison 1, nous l'avons vu dans cette fonction puisqu'il a consacré 100% de son temps à tout diriger. Dans la saison 2, les choses ont changé car il a décidé de participer au jeu en tant que joueur et a laissé un autre garde responsable. Cela montre que le frontman a une telle importance dans la hiérarchie qu'il a même la liberté de prendre des décisions étranges, comme participer au jeu. Il n'a pratiquement personne pour lui donner des ordres directs. Nous savons qu'il était un joueur normal dans le passé, mais qu'il a gagné en 2015 et a ainsi gagné la sympathie du créateur des jeux, le vieil homme Ilnam. Le frontman s'est tellement identifié à la philosophie des jeux qu'il a été choisi par Ilnam comme son remplaçant. Le frontman est extrêmement important et a presque un pouvoir total sur l'organisation et le déroulement des jeux. Mais il y a quelqu'un au-dessus du frontman, ce sont les VIP. Ils sont les leaders absolus des jeux, ils sont au-dessus de tout, et personne ne peut leur donner d'ordre. En gros, ce sont un groupe de millionnaires, venus du monde entier, qui se contentent de regarder les jeux et de parier. Ils ont bien une hiérarchie et un pouvoir de décision, mais n'interviennent jamais, car leur seul intérêt est de s'amuser. Normalement, ils n'apparaissent que pour les finales des jeux. Dans la saison 1, ils sont apparus, mais dans la saison 2, ils ne sont pas encore arrivés. Ils portent des masques d'animaux, car leur identité est le plus grand secret de toute l'organisation. Leur fonction principale est de tout financer avec leur argent. Mais ils ont aussi joué un rôle important dans la création des jeux. Dans la saison 1, le vieil homme Ilnam a dit à Gi-hun que le jeu du calmar était né d'une initiative qu'il avait eue avec ses amis millionnaires. Ilnam a dit qu'il s'ennuyait et qu'ils avaient donc créé ces jeux pour se divertir. Cela nous montre que les VIP ont créé les jeux avec Ilnam et ont sûrement pris de nombreuses décisions. Passons à un dernier niveau. C'est là que se trouvait le vieil homme Ilnam. Il était le créateur absolu des jeux. C'était un millionnaire, devenu riche en accordant des prêts. En gros, c'était un VIP comme les autres. Mais il y a une différence importante. La plupart des idées que nous voyons dans le jeu du calmar sont sorties de son esprit. Nous le savons, car les jeux du tournoi sont basés sur des jeux d'enfants de Corée du Sud, pays dont le vieil homme est originaire. Donc la plupart des idées viennent de lui. De plus, Ilnam se différencie des autres VIP, car il porte un masque plus décoré et orné de bijoux. Avant de mourir, Ilnam avait une importance immense dans les jeux, mais avec sa mort, les autres VIP restent aux commandes. Nous terminons ainsi la hiérarchie du jeu du calmar. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.